Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil de la jardinerie de Lomo concernant les paillages. Donc par définition, pailler, ça veut dire recouvrir le sol de paille ou d'une autre matière au niveau des végétaux pour les protéger et les aider dans leur croissance et leur développement. L'utilisation des paillages représente de très nombreux avantages. Donc tout d'abord le côté esthétique, puisqu'il est facile de varier les formes, les tailles et les couleurs de paillage. Donc on pourrait créer un ensemble très homogène, rester sur le traditionnel, faire quelque chose de moderne, ça correspond vraiment à tous les styles. Ensuite, le principal avantage, je pense, c'est éviter la croissance des mauvaises herbes, c'est-à-dire que c'est fini le désherbage. Une fois que vous avez installé votre paillage, il va éviter aux mauvaises herbes, aux herbes adventices et toutes les herbes indésirables de pousser. Donc vous n'avez plus à vous coucher dans les massifs pour désherber, c'est quand même un avantage non négligeable. Ensuite, il va aussi limiter les arrosages, puisque comme il est installé directement sur le sol, il va éviter l'évaporation du sol, il va maintenir votre sol plus humide, ce qui fait que les végétaux souffriront moins en cas de chaleur en été. Ensuite, il va aussi activer la vie biologique de votre sol. C'est-à-dire qu'il y a plein de micro-organismes dans le sol qui se développent et grâce à ce paillage, ça va créer un milieu propice et ils vont travailler le sol à votre place. C'est pas négligeable non plus. Ensuite, il va enrichir le sol, principalement dans le cas d'un paillage organique qui va se décomposer et créer de la matière organique, donc créer de l'engrais et de l'humus pour votre sol, ce qui va l'enrichir notablement. Ensuite, il va aussi protéger les végétaux du froid. C'est-à-dire que suivant l'épaisseur, il peut être mis en hiver en plus forte épaisseur de manière à protéger le pied et notamment dans le cas des plantes bulbeuses, protéger le bulbe et les racines du froid hivernal. Et enfin, il va surtout permettre à votre potager de rester propre au niveau des fruits et des légumes. Ça va éviter de tremper dans la boue. Il existe trois grands types de paillage. Donc tout d'abord, on a les paillages organiques. Donc c'est ceux qui se décomposent avec le temps. Ensuite, on a les paillages minéraux. Eux, ils ne bougent pas. Ils restent en place vraiment sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Et ensuite, on a le paillage artificiel. Souvent, c'est du paillage plastique, qui est très courant aussi. Voici tous les paillages qu'on retrouve le plus régulièrement dans le commerce. Donc, tout d'abord, les paillages organiques. Donc ici, paille de chanvre, paille de lin, c'est pareil, c'est léger, facile à installer. Ensuite, cacao. Lui, c'est au niveau des contrastes et de l'odeur que c'est plus original, puisqu'il a un contraste plus soutenu et une odeur assez forte de cacao, surtout au départ, c'est assez agréable. Ensuite, on a le BRF, donc le bois raméo fragmenté. Ça, c'est du broyage qu'on peut faire soi-même, et c'est très utile pour enrichir votre sol. C'est vraiment un paillage d'avenir. Ensuite, on a l'écorce de pin, celui-ci c'est le plus durable. Contrairement à ces trois-là et quelques autres paillages organiques qu'il faut renouveler chaque année, qui tiennent dans le meilleur des cas 2 ans, l'écorce de pin, pour un paillage organique, il va tenir 4 à 5 ans en place, c'est quand même pas mal. Il suffit de le renouveler un petit peu en surface de temps en temps pour garder le côté esthétique, mais sinon il tient en place très longtemps. Attention par contre, il acidifie le terrain, donc à éviter sur toutes les plantes qui n'aiment pas l'acidité. Privilégiez ça sur les conifères et les plantes de terre de bruyère. Ensuite, dans les paillages minéraux, donc il y a les galets qui existent en très nombreuses couleurs. Ici, j'en ai quelques échantillons, mais on retrouve vraiment de toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les volumes. Ensuite, on a aussi les galets concassés, donc qui, eux, couvrent une grande surface au sol et qui ne bougent pas, et s'imbriquent bien, ça fait quelque chose de plus compact. Et ensuite, on a donc la paillette d'ardoise qui est très décorative, assez lourde, les oiseaux ne vont pas venir gratter dedans, ça ne va pas s'envoler, donc ça reste en place très longtemps. Et vous avez aussi la pouzzolane, qui peut aussi être incorporée au sol pour alléger le sol, mais qui en paillage est un des meilleurs paillages minéraux pour retenir l'humidité et surtout pour protéger de la chaleur et du froid. C'est un très bon isolant. Et donc ensuite, vous avez les paillages artificiels, donc principalement de la bâche plastique. Pour l'installer, c'est très simple, vous la posez au sol sur un sol travaillé, et ensuite vous allez venir avec un fer de bêche appuyé à 2-3 cm du bord pour l'enfoncer dans le sol. Une fois que le sol est compact, ça ne bougera plus, et vous pouvez utiliser cette bâche sous les autres paillages sans aucun problème, ça prolongera leur durée de vie. Concernant la mise en place de ces différents paillages, il n'y a rien de compliqué, il suffit de les étaler au sol pour la plupart, donc c'est relativement simple. Par contre, il faut préparer le terrain, c'est préférable. Donc il faut un terrain propre, c'est-à-dire sans trop de déchets. Nettoyer des mauvaises herbes aussi, s'il y a des mauvaises herbes, forcément, après ça va leur faciliter le passage, donc éliminer toutes les mauvaises herbes. Et ensuite, il faut un terrain travaillé assez récemment, puisque s'il est trop compact, c'est pareil, ça aura moindre effet. Et surtout un terrain humide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop sec, donc pas détrempé non plus, mais il faut qu'il soit un petit peu humide de manière à retenir l'humidité sous le paillage, puisque si vous faites un paillage sur un sol sec, le sol restera sec. Donc voilà, si vous respectez tout ça, vous pourrez installer votre paillage sans problème, et juste après l'apport de paillage, c'est toujours bien d'arroser pour éviter une couche d'air entre le paillage et la terre. De cette manière-là, vous arrosez, ça va compacter votre paillage, et dans le cas d'un paillage organique comme la paille de chanvre, de lin ou de cacao, ça va vraiment consolider et sceller ensemble tous les morceaux de paillage, ce qui fait que vous allez le décoller par plaque, et donc ça évitera que le vent ou les oiseaux vous l'envolent.
Même s'il existe de très nombreux paillages différents dans le commerce, vous pouvez aussi réaliser vous-même votre paillage. Pour ça, c'est très simple, hein. Vous pouvez tout simplement prendre de la paille, de la fougère ou des feuilles mortes, séchées, bien sec, c'est important pour ne pas faire pourrir vos végétaux, et vous les installez directement sur un sol travaillé, légèrement humide, et ça fera son effet tout seul, et en plus ça protégera vos végétaux en hiver. Ensuite, vous pouvez aussi broyer par exemple des tuiles, des briques, des ardoises, ou même vous les concassez vous-même et vous les installez au sol, comme ça vous fait un paillage quasiment définitif, hein. Vous pouvez viser sur le long terme. Et vous pouvez aussi, si vous voulez rechercher un côté esthétique et original, casser les débris de fruits à coque, comme les noix, les noisettes, et vous les installez directement au sol. Ça peut créer un effet assez sympa, que vous ne verrez pas partout, et c'est vraiment personnalisé, original, et surtout gratuit. Voilà, vous savez à présent à peu près tout ce qu'il y a à savoir au sujet des paillages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et sinon retrouvez-moi dans une prochaine vidéo.